il a fallu prendre une décision que pour certains Congolais était impossible parce qu'on pensait que Matata Ponyo allait être dans l'ego. Matata Ponyo Mapon, un candidat qui voulait bien conduire le pays jusqu'au niveau où on arrive à renouer avec notre destin de grandeur, a décidé de se rallier à un autre candidat qui est dans la même logique que lui, c'est-à-dire de construire une république forte, une république unie autour des valeurs, pas autour de la jouissance. C'est dans cette logique-là qu'il a décidé de rallier la candidature de Moïse Katumbi Chapwe. Un ticket gagnant, c'est le ticket qui va permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse rompre avec la jouissance. Et vous le comprenez que les flops d'hier au stade de martyr est la preuve que l'union dite sacrée n'est pas en mesure de pouvoir produire les idées. Les flops, c'est-à-dire les flops, c'est-à-dire si vous voyez la qualité du discours. On a vu un stade de martyr qui a refoulé du monde. Mais, cher Moses, très cher Moses, un bon départ d'ailleurs. C'est de la même façon que vous avez vu sur les réseaux sociaux combien d'argent ont circulé. C'est comme ça qu'on encouragerait que dans les prochaines années, que nous puissions faire en sorte que le président qui veut venir à sa propre succession devrait démissionner 3 mois avant pour qu'il ne puisse pas avoir à se servir dans la caisse de l'État. Et nous aimerions que l'IGF, qui s'est révélé être la caisse des résonances de l'Union dite sacrée, puisse aujourd'hui auditer, juste après la campagne, les caisses de l'État. Vous allez remarquer que la campagne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura saigné les caisses de l'État. Parlons de Katumbi, mon frère. Ce pays est agressé, ça fait plus de 25 ans. Ok? Donc, si je peux bien comprendre, Moïse Katumbi a la solution qu'il va amener dans 6 mois. Mais il accepte que les Congolais meurent jusqu'à ce que lui deviendra président de la République. Il pourra finir la guerre dans 6 mois. Voilà le genre de candidats que nous avons. Et pourtant, on voit en France, aux États-Unis ou ailleurs, on voit que quand il y a des problèmes qui intéressent l'État, qui touchent directement à la mère patrie, tout le monde se réunit autour d'une table, tout le monde contribue pour qu'effectivement, le pouvoir public, même si on est contre ce pouvoir, on trouve des solutions à ces problèmes. Mais moi, je peux vous surprendre, il n'a pas de recette magique. La seule recette qu'il a, c'est que il est envoyé par ses maîtres. Ce sont ses maîtres qui soutiennent Kagame. Ce sont ses maîtres qui financent la guerre à l'Est. Ce sont le maître de Moïse Katumbi qui donne tout le poids à Kagame. Les armes, les munitions et tout. Donc, Moïse Katumbi ne peut pas parler en mal de Kagame. Il parle aujourd'hui en mal de Kagame. Il est abandonné par toutes ses puissances. Voilà ce que ça veut dire un candidat des étrangers. Voyez-vous, c'est des gens qui vont servir de valets. Parce que la République a tellement évolué avec Tshisekedi que nous devenons de plus en plus souverains. On n'a plus besoin de suivre les dictats de qui que ce soit. On n'a pas à nous imposer qu'on doit négocier avec le M23. Depuis le début de l'émission, notre compatriote a du mal à parler du bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faudrait manipuler l'opinion pour dire, bon, les autres sont des étrangers, nous sommes Congolais. Mais écoutez, si à partir du moment où la justice affirme que tel ou tel est Congolais, je ne vois pas pourquoi il y a un Congolais qui viendrait douter. Parce que même si on doit aller plus loin, on a connu un président qui a vécu plusieurs années en Belgique. Et vous savez comment ça se passe en Belgique. Vous ne pouvez pas rester autant de temps sans avoir une nationalité belge. Nous savons que dans l'armée congolaise, il y a des généraux qui sont belges, pendant que la Constitution l'interdit. Nous savons qu'il y a eu un premier ministre issu de l'UDPS, parce que l'UDPS a produit beaucoup de binationaux, qui a été obligé de pouvoir renoncer à sa nationalité belge, et il a même joui des 2 ordonnances le nommant. Vous comprenez? Ça veut dire que les personnes qui ont les nationalités douteuses sont connues. Et si on veut fouiller, vous savez qu'on va aller très loin et on va se rendre compte que même ceux qui nous gouvernent ont double nationalité. Allez-y aujourd'hui en Israël et posez la question à Benjamin Netanyahu si il y a un projet dans lequel il est concentré. Il vous dira qu'il est concentré à faire la guerre à la Palestine et aux autres pays de la région. Mais nous avons un miracle ici. Avec cette guerre, nous avons la gratuité de l'enseignement. Avec cette guerre,
Nous partons d'une mobilisation de 800 millions de dollars. Aujourd'hui, en réserve propre, on fait 9 milliards, sans emprunt extérieur. Voyez-vous, sans emprunt extérieur. Matata Ponyo nous a vanté un budget de 2 milliards, 2 milliards 500, cadre macroéconomique. Il nous a même fait des spectacles. Il se réveille à 5 heures, il est au bureau. Rien n'a marché. Les jeunes n'ont pas eu d'emploi. On n'a pas vu de salaires de gens révisés. On n'a pas construit des routes. On n'a pas construit d'usines pour l'eau. Il n'y a pas eu de chute ni de barrage pour l'électricité. C'était toujours, on va faire ça. On va faire... Tout ça, c'était que chimérique. S'il y a aujourd'hui un membre de l'Union dite sacrée qui a le courage de venir parler avec une conviction apparente sur ces questions de la sécurité et dire que nous sommes en train d'avoir des avancées, c'est à la limite ridicule. Et ceux qui sont en train de nous suivre sont en train de constater que, puisque l'Union dite sacrée est au mangeoire aujourd'hui, ils se disent, bon, on n'a plus rien à perdre, on peut mentir aux Congolais comme on veut. C'est ça la preuve que l'incompétence caractérise l'Union dite sacrée. Parce que si vous nous dites que les efforts sont en train d'être faits et que comme en Israël, si vous posez la question à Netanyahou, très chers compatriotes, vous avez le courage de comparer la situation d'Israël et la Palestine à la situation congolaise. C'est quand même ridicule. Et vous voyez que l'armée israélite est la plus équipée, parmi les plus équipées du monde. Et vous allez la comparer avec une armée que Félix a détruite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faudrait comparer les situations? C'est vrai que c'est dans vos éléments de langage où il faut trouver à chaque argument. Bon, ce n'est pas nous, partout au monde, c'est la même chose. Vous victimisez par moment, vous faites semblant que tout va bien par-ci, par-là. Vous savez, la vision qui permettra à ce que le Congo puisse renouer avec son destin de grandeur, c'est une vision qui est sincère avec le Congolais, qui est réelle avec le Congolais. Il n'y a aucune sincérité dans le chef de tous ceux qui sont en train de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aucune sincérité. Il y a juste une certaine volonté de manipuler l'opinion et parce qu'ils sont convaincus que les Congolais sont sous leur influence hypnotique, qu'ils vont les manipuler encore une fois de plus. 2018, ce n'est pas 2023. Très cher Moses, les urnes auront raison de Félix Antoine Tshisekedi parce que nous savons aussi dans quelles conditions il a été proclamé élu en 2018. Et aujourd'hui, puisque malgré qu'il a organisé les élections dans un état chaotique, où on trouve partout sur les postes assez importants de la République, les personnalités qui viennent du même espace linguistique. Et vous comprenez qu'il sait très bien que si les élections sont libres, démocratiques et transparentes, il ne pourra pas gagner les élections. Et je pense que la meilleure stratégie pour lui était soit de tricher, soit de pouvoir mettre des opposants en prison. Chose qu'il avait déjà commencé, mais puisque le peuple a résisté, on a vu qu'il a échoué dans sa démarche. Et même sa caisse de résonance, la Cour constitutionnelle, n'a pas pu mordre à l'hameçon de l'instrumentalisation parce que le peuple était devant. Mon cher ami de Matata, vous aurez honte de parler de la République. Matata Ponyo a encore besoin de devenir Premier ministre, mais pour faire quoi? Où sont le 1000 écoles par an? Le 1000 écoles. Chaque année 1000 écoles. Elles sont où, ces écoles? Il y a eu de l'argent dépensé pour ça. Chers amis, vous n'avez jamais remis un seul rond. Vous revenez encore. C'est le courage. Mais écoute, nous avons connu des phénomènes Panama Papers ici. Nous avons connu, avec les conseils spéciaux de Joseph Kabila de l'époque, le Zolo Bambi, qui a décrié que 15 milliards de dollars partaient dans le poche des gens. Et là, Matata est Premier ministre. Matata Ponyo est Premier ministre quand on détourne 15 milliards de dollars chaque année. Mais quelle leçon il a, ce monsieur, pour venir aujourd'hui dire aux Congolais qu'il est bon? Bien plus. On met Matata Ponyo, on met Félix Tshisekedi, on demande aux gens de choisir. Vous avez un Congolais
qui va choisir Matata Ponyo? Vous avez composé avec Katumbi, vous avez endossé son programme. Dites-nous à quoi il s'attaquerait en premier lieu une fois élu président de la République. Je parle de problème des Congolais. Très cher Moses, il faudrait faire attention aux mots. Il ne faudrait pas dire qu'on a endossé. L'adresse du candidat Matata Ponyo Mapon était très claire. On a rallié la candidature de Moïse Katumbi. Il y a une logique du programme commun. Et c'est parmi les points qui ont été discutés en Afrique du Sud. C'est une logique de programme commun. Les travaux sur le programme commun sont en train de se faire. Il s'agit de renouer avec les dessins de grandeur pour ce qui concerne la candidature de Matata Ponyo. Et au niveau de Moïse Katumbi, au niveau de son équipe de campagne, on a présenté un programme et il faut peut-être fusionner ou tirer les meilleurs des deux programmes pour produire un programme commun, et c'est cela qui va être le programme. Les LGD n'endossent pas les programmes de Moïse Katumbi, ils partent dans une logique d'avoir un programme commun. Il ne faudrait pas que l'Union dite sacrée puisse faire bouger avec l'argent de l'État ses officines pour faire croire aux Congolais que Matata Ponyo serait en train d'endosser les programmes de Moïse Katumbi. Bon après-midi à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous dans ces nouveaux numéros de votre émission en débrief, réalisée et mise en onde de main de maître par Yannick Mahamba sous la coordination bien entendu de Simon Kabamba. Vous savez, l'actualité reste à ces jours dominée par la campagne électorale et nous allons aujourd'hui parler de grandes manœuvres des candidats présidents de la République. Je suis avec mes deux invités dans ces studios. Je suis avec maître Donald Kabasséde, il est cadre et communicateur de l'UDPS, parti présidentiel, un habitué dans Débrief également. vous êtes le bienvenu dans cette émission, maître Donald. Merci monsieur le journaliste, merci à des milliers d'auditeurs, pour ne pas dire téléspectateurs, qui nous suivent en ce moment. Je profite de votre micro pour saluer tous les combattants de l'UDPS qui nous suivent à travers le pays et le monde. Et donc on est là pour un débat républicain. Merci. Vous êtes face à Faustin Chimanga, lui il est communicateur et cadre de LGD, de Matata Ponyo, un habitué, il est aussi habitué de En Débrief, vous êtes également le bienvenu. Alors vous avez suivi notre thématique du jour, contrairement aux autres jours, nous n'avons qu'une seule thématique aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la campagne électorale. Et si vous voulez bien participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Je rappelle notre numéro de contact, 097 30 50 850. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Élection 2023, vous le savez, le coup d'envoi de la campagne électorale a été donné le dimanche 19 novembre courant à Kinshasa. L'Union sacrée de la nation avait déployé ses muscles au stade de Martyr pour offrir, bien entendu, un second mandat à son candidat, un second mandat présidentiel à son candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Martin Fayulu, lui, était dans la ville de Bandundu, où il a également lancé hier sa campagne avec pompe. Et Moïse Katumbi est arrivé ce lundi, en début d'après-midi à Kisangani. Il a également lancé sa campagne électorale. 3 candidats de l'opposition se sont désistés pour se rallier à Moïse Katumbi. Il s'agit jusque-là de Matata Ponyo, Seth Kikouni et de Franck Diongo. L'opposition qui se consolide maintenant autour de Katumbi, une opposition bourgeoise qui a non seulement le moyen pour sa campagne électorale, mais aussi un carnet d'adresses riche, puisqu'il s'agit là de 4 candidats que je viens de citer, Katumbi, Matata Ponyo, Seth Kikouni, mais également de Franck Diongo. Alors, maître Donald Kabasséde, pensez-vous que Félix Tshisekedi pourra aussi rempiler facilement face à cette opposition? Rien qu'à prendre le profil de chacun de tout ce que vous citez, je pense qu'ils ont des cadavres dans des placards. Donc, je parle de Moïse Katumbi, je parle de Matata Ponyo, je parle de Franck Diongo. Bon, on sait, Seth Kikouni, il est habitué un peu à ce jeu, il aime bien le buzz et tout. Ben, il postule par moment pour ça. Donc, il n'est pas à prendre autant au sérieux. Donc, quand vous regardez le profil de Félix Tshisekedi,
le discours de Félix Tshisekedi, les actes de Félix Tshisekedi, ce qu'il a eu à faire pendant 3 ans, pour ne pas parler de 5 ans, vous voyez, vous avez l'impression qu'avant, il n'y avait pas de gouvernement. Vous avez l'impression qu'avant, le pays n'était pas géré. Je vais vous rappeler, Matata Ponyo a pris plus de 4 ans à la tête du gouvernement congolais. On peut se poser des questions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup. Combien d'emplois créés? Combien d'entreprises? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Pour ne pas parler de la tristement célèbre affaire de Bukangalonzo, où près de 200 millions de dollars du Congolais ont été détournés, pillés par quelqu'un qui ne veut pas comparaître. Il vous a toujours dit qu'il avait laissé les avions que vous, de l'Union Sacrée, avez tués. Non, c'est normal. Écoutez, il est Premier ministre, je pense, depuis 2012 jusqu'en 2016. 4 ans. Ben, quand vous achetez des avions d'occasion qui n'ont pour durée de vie que 2 ans, vous n'allez quand même pas attendre qu'en 2023 ou en 2022, on ait des avions. C'était des trucs d'occasion qu'il a acheté, je sais pas, chez des courtiers ou je sais pas, des vendeurs ambulants en Europe, voyez-vous. Donc, il n'a rien fait. C'est la preuve qu'il n'a rien fait. Qui est ce Congolais-là qui peut prendre Matata Ponyo au sérieux? Quand on ne sait pas de définition, on n'a pas d'explication sur 200 millions, plus de 200 millions de dollars dilapidés. Aujourd'hui, les Congolais se posent des questions. Où se trouve le maïs, le manioc de Bukangalonzo? La viande fraîche qui viendrait de Bukangalonzo? Ben, les Congolais qui ont été engagés à Bukangalonzo, pourquoi ils ne travaillent plus? Là, tous les Congolais vont regarder Matata Ponyo. Moïse Katumbi, n'en parlons pas. Vous connaissez l'histoire de la SNCC qui n'a plus travaillé parce que Moïse Katumbi voulait créer des entreprises privées. Tout le monde sait qu'il vend même le braise. Ça veut dire, il est venu dans ces milliers des affaires. Tous les Congolais qui pouvaient faire quelque chose, il les a empêchés. Parce qu'ils voulaient tout avoir. Ben, quand vous allez à Lubumbashi, la première impression, on se demande, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur à Lubumbashi? Il a construit quoi? Quand vous arrivez à première vue, qu'est-ce qu'il a construit? On va commencer à vous parler des projets du gouvernement central qui ont fait qu'on relie certaines villes de Lubumbashi. Il se l'attribue. Il vous parle d'un stade qu'il aurait construit au moment où la province du Grand Katanga de l'époque n'a pas de stade officiel. Et lui a eu le temps de construire son stade privé. L'intérêt public n'y est pas. Qui est ce Congolais qui peut voter quelqu'un qui tout ce qu'il trouve à faire? C'est un peu comme Kabila, vous voyez. Il vient, il trouve qu'on a, on va dire, des zoos, on a des centres botaniques, on a tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il crée son propre parc. Il prend le bête qu'il y a dans le parc national, il en rachète d'autres, mais il met chez lui, privé. Les gens commencent à partir, ils font des randonnées, ils se prennent des photos et ils disent, voilà ce que nous sommes. Donc, il n'y a rien à tirer de tous ces gens, surtout que dans la population, ils ne représentent rien. Écoutez, qui est ce Congolais-là qui ne connaît pas que Moïse Katumbi a des problèmes de nationalité? Certains disent que son père n'est pas congolais, sa mère n'est pas congolaise, même ses enfants qui sont des députés nationaux en Zambie, Tanzanie et tout de suite. Alors, vous pensez que plus de la moitié de la population congolaise sait que ce monsieur n'est pas congolais. Même si le pouvoir public, par moment, reconnaît cette nationalité. Et donc, vous voyez, les Congolais, on est tellement blessés qu'on devient un peu réticent. On se dit, est-ce que ce monsieur est vraiment congolais? Alors, si on est congolais, pourquoi on pense que Kagame a raison de nous frapper? Pourquoi on pense que Kagame a raison de détruire l'Est du pays au moment où ni Katumbi, ni Kikuni, bon, lui, ne les citons pas assez. Vous voyez, Franck Diongo et les autres, ils ont choisi de fermer leur bouche parce que
tellement qu'ils sont soutenus par l'extérieur. Voilà, justement. Voyez-vous? Ouais, j'aimerais directement se poser cette question. Permettez-moi de vous interrompre. Félix Tshisekedi, hier au stade de Martyr, il a demandé aux Congolais de se méfier de candidats qui, selon lui, seraient soutenus par les étrangers et qui n'arrivent pas à citer Kagame comme étant principal agresseur de la RDC. Et là, il s'est directement adressé à Moïse Katumbi parce qu'il a critiqué sa promesse de terminer la guerre en 6 mois. Et lui aussi, Félix Tshisekedi, s'il faut parler en termes de promesses, il n'a pas non plus tenu sa promesse de rester à Goma pour faire face à cette guerre, à cette menace rwandaise. Écoutez, concernant Félix, ne soyons pas très cosmétiques. Ne voyons pas la peinture, voyez-vous. Regardons le fond. Vous allez voir que le monsieur, il est correct, Félix Tshisekedi. Parlons de Katumbi, mon frère. Ce pays est agressé, ça fait plus de 25 ans. Ok? Donc, si je peux bien comprendre, Moïse Katumbi a la solution qu'il va amener dans 6 mois. Mais il accepte que les Congolais meurent jusqu'à ce que lui deviendra président de la République. Il pourra finir la guerre dans 6 mois. Voilà le genre de candidats que nous avons. Et pourtant, on voit en France, aux États-Unis ou ailleurs, on voit que quand il y a des problèmes qui intéressent l'État, qui touchent directement à la mère patrie, tout le monde se réunit autour d'une table, tout le monde contribue pour qu'effectivement, le pouvoir public, même si on est contre ce pouvoir, on trouve des solutions à ces problèmes. Mais moi, je peux vous surprendre, il n'a pas de recette magique. La seule recette qu'il a, c'est que il est envoyé par ses maîtres. Ce sont ses maîtres qui soutiennent Kagame. Ce sont ses maîtres qui financent la guerre à l'Est. Ce sont le maître de Moïse Katumbi qui donne tout le poids à Kagame. Les armes, les munitions et tout. Donc, Moïse Katumbi ne peut pas parler en mal de Kagame. Il parle aujourd'hui en mal de Kagame, il est abandonné par toutes ses puissances. Voilà ce que ça veut dire un candidat des étrangers. Voyez-vous? C'est deux gens qui vont servir de valets. Parce que la République a tellement évolué avec Tshisekedi que nous devenons de plus en plus souverains. On n'a plus besoin de suivre les dictats de qui que ce soit. On n'a pas à nous imposer qu'on doit négocier avec le M23. On n'a pas à imposer à Félix Tshisekedi que tu dois prendre dans le rang des FRDC, tu dois prendre les éléments du M23 avec leur grade. S'ils sont colonels, s'ils sont généraux, s'ils sont je sais pas quoi, vous le prenez mutatis mutandis et vous le mettez dans l'armée congolaise. Il n'est plus question. Félix Tshisekedi leur a dit, que ce soit au Conseil de sécurité, que ce soit dans les autres structures, le grand salon de Nations Unies, il leur a dit, on ne négociera pas avec ces criminels, ces terroristes. Alors, la seule alternative pour ces gens qui ont fait de cette guerre une industrie, qui ont fait de cette guerre une aubaine, on va dire, ils ont fait de cette guerre, on va dire, leur source de revenus, ils ne peuvent pas comprendre que l'Est du pays les échappe. Vous chutez, maître. Et donc, il faut se fabriquer des candidats. Certains viendront avec des discours sur l'homosexualité. Certains viendront pour vous dire on doit cajoler Kagame, on doit être bien avec Kagame, on doit avoir tout ça. Certains viendront, ils vont dire, eh bien écoutez, il ne faut pas me condamner pour corruption, il ne faut pas me poursuivre pour détournement. Donc tout le monde trouve son parapluie. Et voilà. Et tout le monde cherche un argument électoral pour... Non, pas tout le monde. Et là, c'est votre argument. Félix Tshisekedi, par exemple, n'a pas, par exemple, besoin de faire ça, parce qu'il a trouvé le dollar à 3 milliards, il les a ramenés à 16 milliards. Et ça, c'est des chiffres vérifiés et vérifiables. Merci, maître. Même par les institutions de Bretton Woods. Personne ne doutera que Félix Tshisekedi a remis sur le chemin de l'école près de 5 millions d'enfants qui ne pouvaient pas étudier parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Voyez-vous? Merci. Personne ne dira pas que Félix Tshisekedi n'est pas en train de faire des routes. Vous voyez? Donc, il y a tout un tas de choses et donc c'est important. Merci, que notre population comprenne que l'unique candidat qui rassure les Congolais, qui met les Congolais à l'aise, les Congolais se sentent en lui. Ils se reconnaissent dans leurs frères.
C'est Félix Tshisekedi. Merci à Donald Kabassé. Je rappelle que vous êtes cadre communicateur de Félix Tshisekedi. À moins que vous nous les confirmiez, hein, s'il est déjà arrivé à Mwanda ou il devrait poursuivre sa campagne électorale aujourd'hui. Je pense qu'il est déjà presque là. Ouais. Ça sera confirmé d'ici là. Merci Je n'ai beaucoup. pas été dans la suite. Tout à fait. Alors, Faustin Chimanga, vous êtes communicateur de Matata Pogno, vous êtes cadre de son parti LGD, et selon des sources concordantes, votre leader aurait facilement accepté d'abandonner la course électorale en faveur de Katumbi, en contrepartie de la primature. Si jamais Katumbi venait à se faire élire comme président de la République, ce qui aurait d'ailleurs lésé Sesanga et Mukwege, qui du reste manifestent leur réticence à se rallier à Katumbi. Vous confirmez cela? Ben, vous savez, je ne sais pas pourquoi on doit se focaliser sur les suppositions pour se cacher derrière les... Il y aurait, il paraît, il serait... Il ne faudrait pas alimenter les spéculations. Matata Pogno Mapon, candidat numéro 22, a rallié le candidat numéro 3 pour faire suite aux accords ou à l'échange que les parties prenantes ont eu à Pretoria, en Afrique du Sud. C'est faisant suite à ces recommandations-là qu'il a rallié le candidat numéro 3. Pour la République, pour l'évolution, pour arrêter avec la jouissance qui s'exprime avec tous les cosmétiques possibles, mais en apparence, on dit qu'il ne faudrait pas aller dans les cosmétiques. Mais quand on lève le ton, on parle, on voit que c'est du pur cosmétique et du maquillage. Vous savez, il a fallu prendre une décision que pour certains Congolais était impossible parce qu'on pensait que Matata Pogno allait être dans l'ego. Matata Pogno Mapon, un candidat qui voulait bien conduire le pays jusqu'au niveau où on arrive à renouer avec notre destin de grandeur, a décidé de se rallier à un autre candidat qui est dans la même logique que lui, c'est-à-dire de construire une république forte, une république unie autour des valeurs, pas autour de la jouissance. C'est dans cette logique-là qu'il a décidé de rallier la candidature de Moïse Katumbi Chapwe. Un ticket gagnant, c'est le ticket qui va permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse rompre avec la jouissance. Et vous les comprenez que les flops d'hier au stade de Martyr est la preuve que l'union dite sacrée n'est pas en mesure de pouvoir produire les idées. Les flops, c'est-à-dire les flops, c'est-à-dire si vous voyez la qualité du discours. On a vu un stade de Martyr qui a refoulé du monde. Mais, cher Moses, très cher Moses, un bon départ d'ailleurs. C'est de la même façon que vous avez vu sur les réseaux sociaux, combien d'argent ont circulé. C'est comme ça qu'on encouragerait que dans les prochaines années, que nous puissions faire en sorte que le président qui veut venir à sa propre succession devrait démissionner 3 mois avant pour qu'il ne puisse pas avoir à se servir dans la caisse de l'État. Et nous aimerions que l'IGF, qui s'est révélé être la caisse des résonances de l'Union dite sacrée, puisse aujourd'hui auditer, juste après la campagne, les caisses de l'État. Vous allez remarquer que la campagne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura saigné les caisses de l'État. Et la preuve, nous avons vu les stades de martyrs. Selon les informations qui nous parviennent, il y a les maires de camps militaires, les enfants des militaires qui ont été contraints à aller participer au stade. Vous comprenez là que nous sommes en train de nous connecter au moboutisme. Comment contraindre les femmes de militaires dès lors qu'elles sont éligibles au vote? Elles votent, contrairement à leur mari. Bien sûr, leur mari, quand vous voyez les agents de l'Union dite sacrée venir avec les paquets d'argent, les distribuer pour contraindre les Congolais à aller participer, et vous n'allez pas me dire là qu'ils sont partis, tous les stades des partis, parce qu'ils étaient contents du taux de $. Ils étaient contents de l'avenue de l'OIA qui a des flaques d'eau. Ils étaient contents dans l'état dans lequel la capitale est là aujourd'hui. Donc c'est bien beau de venir nous sortir des discours traités dans les officines politiques. Vous avez vu que notre compatriote qui s'est présenté comme étant communicateur de l'UDPS a eu du mal de parler de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est agrippé sur les supputations et sur beaucoup d'autres prétentions qu'ils ont candidats de l'étranger. Aujourd'hui, c'est ça l'argument des campagnes de Félix Tshisekedi Tshilombo.
parce qu'il est candidat de l'Union dite sacrée. Il n'a pas de bilan présenté. Et j'aimerais pas... Permettez-moi, justement, à ce niveau, vous dites qu'il n'a pas de bilan, mais il était fier de passer en revue hier au Stade de Martyrs ces différentes réalisations, notamment ces différentes réalisations depuis son accession à la magistrature suprême, notamment la gratuité de l'enseignement, de la maternité, le programme de développement de 145 territoires. Vous connaissez... Je crois qu'il était plus que convaincant devant des milliers d'étudiants. Mais vous savez, à coup de billets, vous pouvez avoir l'impression que vous avez convaincu tout le monde. Je vous dis, ce stade a fait saigner les caisses de l'État. Dans quelques mois, nous allons voir l'inflation qui continue. Jusqu'à ce qu'on va arriver en décembre, je pense que le dollar va arriver à 30. Vous savez, on peut bien vendre du vent aux Congolais. Dire que, bon, avec moi, rien de mal ne va vous arriver. On a quand même vu Bunagana. On a quand même vu l'Est. Quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris les commandes de l'État, notre pays était entier. On n'avait pas des armées étrangères au Congo qu'on a du mal aujourd'hui à faire partir. Vous comprenez? Il ne faudrait pas qu'on puisse se laisser influencer par... une situation qu'il a héritée. Non, mais cher Moses, dont il a hérité. Quand on vous donne un pays entier et qu'il n'y a pas de groupes armés, et vous invitez... Quelques mois après votre investiture, vous invitez quelqu'un et vous l'appelez frère. Et après, vous vous plaignez. Vous comprenez qu'il y a un candidat qui a tâtonné pendant 5 ans et aujourd'hui, je pense qu'ils ont trouvé les émats de langage pour nous faire croire qu'il a gouverné pendant 3 ans. Nous avons voté, très cher Moses. Oui. Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur pour 5 ans. Il a été proclamé vainqueur pour 5 ans. Ça veut dire qu'il va rendre compte, ou il doit rendre compte de ces 5 ans. Il ne faudrait pas qu'on puisse nous trouver des éléments de langage pour venir faire croire qu'il a géré pendant 3 ans. Ce qui est faux. J'ai cru entendre ici que Matata Ponyo Mapon aurait refusé de répondre à la justice. Encore une fois, c'est l'industrie du mensonge, l'Union dite sacrée, qui fait croire à l'opinion ça. Matata Ponyo Mapon n'a jamais fait face à la justice, il a toujours fait face à l'instrumentalisation de la justice. Et ceux qui nous suivent le savent. Et aujourd'hui, s'il a rallié Moïse Katumbi parce qu'il y avait une nécessité de pouvoir gagner face à l'Union dite sacrée. Si aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a le courage de se représenter encore une fois de plus devant le Congolais parce qu'il n'a pas honte de lui-même, est-ce que vous imaginez que dans ces pays, il a trouvé les dollars à combien? Il est à combien aujourd'hui? Dans ce pays, quelle entreprise Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va nous dire qu'il a créé? On cite les noms de Matata Ponyo. Entre 2012 et 2016, il y a plusieurs sociétés qui ont été créées. Je suis sûr que si notre compatriote n'est pas venu dans le bus Transco, il a pris sa voiture. Et s'il a pris sa voiture, s'il a bu de l'eau, dans l'eau, il y a la TVA. C'est qui a introduit la TVA? Le Congo Airways, qui l'a créé. Et aujourd'hui, on va nous dire non, il a acheté les avions d'occasion et autres. Ils ont 16 milliards de promesses. Combien d'avions ils ont acheté? Il ne faudrait pas prendre les Congolais pour des ridicules et les personnes qui ne réfléchissent pas. Il faut arriver à faire comprendre à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il a échoué. Et c'est du maquillage. Tout ce qu'il a fait avec l'argent du contribuable congolais au Stade de Martyrs, c'est honteux. Comment un président de la République peut se retrouver face aux millions de Congolais et dire que rien de mal ne va vous arriver pendant qu'on sait que Bunagana est à feu? Ça, c'est vouloir jouer avec les émotions de Congolais. Et parce que les Congolais savent qu'il ne faudrait pas aller dans les sensations, parce qu'on sait que l'Union dite sacrée est expert dans les sensations et les sensationnalismes. Vous comprenez que nous devons renouer avec notre destin de grandeur. Et renouer avec notre destin de grandeur, c'est accepter de pouvoir suivre la ligne que Matata Ponyo a donnée comme cap et rallier les camps Moïse Katumbi. C'est ce qui va permettre à ce que nous puissions rompre avec la jouissance de l'Union dite sacrée parce que notre compatriote est conscient que Félix Antoine Tshisekedi n'a rien produit comme qualité. Il nous a donné, selon lui, la gratuité de l'enseignement, il a tué la qualité. Aucun enfant d'un ministre n'étudie dans ces écoles gratuites. Si vous connaissez, citez-moi un nom. Aucun mandataire ne fait étudier son enfant dans des écoles gratuites. Ça veut dire qu'ils ont tué la qualité pour nous donner la gratuité. Je l'ai dit. Cette gratuité est un ouf de soulagement pour de nombreux parents qui produisent quelle qualité d'étudiants, quelle qualité d'élèves, quelle qualité de Congolais de demain. Vous savez,
il n'y a pas la gratuité qui construit un pays. On ne construit pas un pays avec la gratuité. Plus de on le 1200 construit avec la écoles qualité. construites. Vous avez suivi Tshisekedi qui l'a dit hier au stade de Martyr. Ces écoles sont où? Vous connaissez les adresses des écoles à Kinshasa? Vous connaissez? Et je suis sûr que vous cherchez, vous n'allez pas trouver. Je vous redonne la parole. Mais je vous dis qu'il y a Vous les chutez. ridicules qui ne tuent pas. Et l'Union des îles sacrées est en train de servir aux Congolais les ridicules. Et si aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a le courage de dire qu'il a produit quelque chose et il ne voit pas les taux de dollars, c'est ridicule. Quand il est venu au pouvoir, il avait trouvé les transports pour quitter Kitambo magasin jusqu'en ville était à 500 francs et on est aujourd'hui à 1500 francs. C'est ça le fait, c'est ça la réalité et c'est ça avec lequel le Congo est en train de composer et en train de vivre. C'est ça la réalité. La bouteille d'eau n'était pas à 700 francs ou à 500 francs. Et vous le savez, vous avez vécu à Kinshasa. Donc, il y a... L'inflation ne pas seulement constatée ici en RDC, C'est très partout, cher dans le Moses. monde. Très cher Moses. Ça, c'est la stratégie des Lions du Sacré. On l'appelle la stratégie des manipulations de l'opinion publique. Vous savez, cette stratégie-là consiste à faire quoi? À dire quand quelque chose ne va pas ici, nous ne sommes pas les seuls, il y a le monde. Mais vous allez interroger les chiffres. Vous allez voir que les pays comme la France, qui a été touché par la Covid à plein fouet, est en progression d'une manière sur le plan économique. Certains pays qui ont été touchés par la Covid sont en progression. Et nos chiffres sont en train d'aller vers le rouge et vers les pires même, je veux dire. Vous comprenez? Ça, c'est l'argument des Lions du Sacré pour nous faire croire que nous ne sommes pas les seuls. Mais les peuples congolais qui avaient, pour une partie qui avait fait confiance à Félix Tshisekedi en 2018, a été déçu. Et Félix Tshisekedi, s'il était assez courageux, il allait se dire, ok, j'ai fait un mandat, je vais laisser aux personnes qui ont la compétence de gérer le faire. On a connu des procès 100 jours aujourd'hui qui ont été finis par la gratification de certains ministres qui sont devenus des ministres d'État. Vous comprenez que Félix Tshisekedi a échoué sur tout le plan. Et s'il y a encore des compatriotes, bien, au nom de la démocratie, on va les laisser assumer leurs opinions, même si ces opinions sont difficiles à avaler. Mais vous allez comprendre qu'il faut rompre avec la jouissance. Et ça ne sert à rien de s'enflammer, ça ne sert à rien de pouvoir parler avec un ton fort pendant qu'on sait que dans les fonds, il n'y a rien qui a été produit et c'est du maquillage, c'est du cosmétique qu'il y a à l'Union du Sacré. Merci Faustin Chimanga. Je rappelle que vous êtes communicateur de LGD des Matata Pogno et continuez à nous faire part de vos messages, chers auditeurs, au 097 30 50 850. Nous les lirons les moments venus. Donald Kabasele, un stade de martyr réussi à coup de billets de banque, comme l'a dit votre co-débatteur. On a également vu sur la toile des images montrant comment est-ce que les dollars ont circulé. Est-ce vrai ou bien ce ne sont que de fausses informations colportées sur la toile? Et moi j'ajouterais à cette question aussi, pourquoi Félix Tshisekedi utilise les moyens de l'État dans sa campagne électorale? On a vu les éléments de sécurité commis à sa garde, enfiler sa casquette numéro 20. Non, écoutez, je sais que c'est une pilule très amère à avaler pour nos opposants qui ne pouvaient pas imaginer une pareille réaction de notre population à l'appel du président de la République. Ils ne savent pas le faire. Les opposants ne feront pas ce que Félix a fait ici à Kinshasa, au stade de Martyr. Vous vous rappellerez, beaucoup de présidents sont devenus présidents et il n'y en a pas un seul qui a autant osé affronter le stade de Martyr. C'est un stade qui avale les gens, vous voyez? Mais il ne pouvait que refouler parce qu'il s'agissait de Félix Tshisekedi, le chouchou des Congolais. On peut bien le vouloir, l'haïr, tout ce qu'on veut, mais ça reste le chouchou des Congolais. La preuve, vous m'avez posé la question tout de suite, mais écoutez, le président est déjà arrivé à mandat. Regardez la foule. Mais il n'y a pas d'espace. Voyez-vous? Donc, il est aimé, il est accepté, il est avalé par le Congolais. Ça, c'est un fait. On peut monter, descendre, les Congolais, même ceux qui ne sont pas d'accord avec Félix Tshisekedi, ils se mettent d'accord avec la personne. Ils se disent, ça pourrait être un point de départ. Pour ceux qui sont d'ailleurs très
haineux et tout. Ils disent c'est le moindre mal. Donc, ceux qui le détestent disent qu'il est le moindre mal. Ça veut dire, il n'est pas en deçà comme les autres. Ça, c'est important de signaler. Mais, mon cher ami de Matata, vous aurez honte de parler de la République. Matata Ponyo a encore besoin de devenir Premier ministre, mais pour faire quoi? Où sont les 1000 écoles par an? Les 1000 écoles. Chaque année, 1000 écoles. Elles sont où, ces écoles? Il y a eu de l'argent dépensé pour ça, chers amis. Vous n'avez jamais remis un seul rond. Vous revenez encore. C'est le courage. Mais écoute, nous avons connu des phénomènes Panama Papers ici. Nous avons connu, avec les conseils spéciaux de Joseph Kabila de l'époque, le Zolobambi, qui a décrié que 15 milliards de dollars partaient dans les poches des gens. Et là, Matata est Premier ministre. Matata Ponyo est Premier ministre quand on détourne 15 milliards de dollars chaque année. Mais quelle leçon il a, ce monsieur, pour venir aujourd'hui dire aux Congolais qu'il est bon? Bien plus. On met Matata Ponyo, on met Félix Tshisekedi, on demande aux gens de choisir. Vous avez un Congolais qui va choisir Matata Ponyo. C'est de la rêverie, mes chers amis. Les rêves est permis, tout le monde peut rêver, mais les rêves doivent avoir des limites. Je sais que dans le monde de rêve, on y va, on plane, mais chaque rêve doit avoir des limites. Ça ne peut pas nous faire peur. Qui ne sait pas que les avions achetés sont des avions d'occasion? La durée de vie d'un avion, il est connu par tout le monde. Et ces avions n'avaient pour durée de vie que 3 ans. Donc de 2016, en principe, ça ne devrait pas rouler en 2020. Ça, c'est vrai. Et nous avons régularisé la procédure pour avoir, pour la première fois, des avions neufs. Pour la première fois. C'est un processus que vous n'avez jamais entamé. Tshisekedi n'est pas que dans des promesses. Il avait promis au congrès de devant le congrès en 2021 qu'il devrait acheter 8 avions. Il a même donné les noms de constructeurs d'avions. Bien sûr, c'est vérifiable. C'est vérifiable, mais il est d'un fait. Où en est-on s'il vous plaît, aujourd'hui? Nous sommes un pays en guerre et c'est très sérieux. Avec tout le moyen que cette guerre exige au pays, nous étions obligés à un moment donné de faire le choix de ce qu'on privilégie et ce qu'on ne peut pas privilégier. On ne peut pas vous dire combien nous a coûté cette guerre. Combien elle est en train de nous coûter jusqu'à maintenant. On ne viendra pas vous montrer quelles armes on a achetées, quels sont des chars de combat et tout ça. Donc, il n'y a pas que l'aspect avion qui a été un tout petit peu abandonné. Pas du tout. Il y a beaucoup de secteurs d'activité dans notre pays que le pouvoir public devrait, si pas suspendre sur soi, mais devrait d'abord privilégier la question de la sécurité à l'Est. Allez-y aujourd'hui en Israël et posez la question à Benjamin Netanyahu si il y a un projet dans lequel il est concentré. Il vous dira qu'il est concentré à faire la guerre à la Palestine et aux autres pays de la région. Mais nous avons un miracle ici. Avec cette guerre, nous avons la gratuité de l'enseignement. Avec cette guerre, nous partons d'une mobilisation de 800 millions de dollars. Aujourd'hui, en réserve propre, on fait 9 milliards, sans emprunt extérieur. Voyez-vous? Sans emprunt extérieur. Matata Ponyo nous a vanté un budget de 2 milliards. 2 milliards 500, cadre macroéconomique. Il nous a même fait des spectacles. Il se réveille à 5 heures, il est au bureau. Rien n'a marché. Les jeunes n'ont pas eu d'emploi. On n'a pas vu de salaires de gens révisés. On n'a pas construit de routes. On n'a pas construit d'usines pour l'eau. Il n'y a pas eu de chute ni de barrage pour l'électricité. C'était toujours
on va faire ça. Ça On va faire... Donald Kabasele. Et tout ça, c'était que chimérique. Et donc, s'il vous plaît, Oui. c'est important. Trouver un matatiste, on va les appeler aussi des matatistes. Parler des gouvernances dans un pays comme celui-ci, c'est oser et c'est courageux pour eux. Parce que, à leur place, on se cacherait avec tout le détournement que Matata, avec ces gens. Vous savez, est-ce que vous pouvez imaginer la fortune de Matata Ponyo? Non, mais, S'il vous plaît, qu'ils vous disent quelle est l'université que Matata Ponyo a construite. Son université à lui seul. Dans son village. C'est ça. Mais écoute, Félix Tshisekedi arrive. Il dit, mais écoute, les colonisateurs nous ont quand même fait des faveurs. Nous avons l'Ouvanium, nous avons l'UPEN, nous avons l'IBTP, nous avons l'INILU, l'UNIKIS. Aujourd'hui, allez-y dans ces universités. C'est comme si vous êtes en Europe. Voilà quelqu'un qui a une vision. Voilà quelqu'un qui vise l'intérêt général. Alors, Au lieu, s'il vous plaît, au lieu de construire une université à Kabeaka Mwanga, à Mupompa, Félix Tshisekedi s'est concentré à faire renaître de leurs cendres nos universités qui vont servir le pays et pas la personne. alors, je voulais poser cette question. S'agissant de la situation sécuritaire au stade de Martyr, Félix Tshisekedi a dit qu'il ne laissera pas le temps à ceux-là qui veulent balkaniser le pays. Ouais. Alors, nous sommes en plein processus électoral et il y a de ces territoires dont les contrôles échappent au gouvernement, notamment Rutshuru, Massissi. Ne peut-on pas parler ici déjà de la balkanisation en quelque sorte? Non, je vous rappelle parce que vous êtes un historien du présent, les journalistes. Vous devriez le savoir, que ce n'est pas la première fois que ces entités ont connu cette situation. Même en 2018, c'est un passé plus récent. Non, en 2018, c'était plutôt la question sanitaire. Il y avait Ebola à Béni où il n'y a pas eu élection. C'était pour des raisons sanitaires. Il n'y avait pas que des raisons sanitaires. Je vous apprends qu'il y avait des questions sécuritaires. Sécuritaire, c'était plutôt à Yumbi où il y avait... Il y avait Yumbi, oui. Béniville, vous voyez, et tout, c'était sécuritaire. Je peux vous sortir l'article ou les articles qui ont concouru à ça, et il n'y avait pas eu élection pendant ce temps. En attendant qu'il y ait de la calmie, on va faire l'élection. Donc, ce n'est pas une situation inédite. Elle n'est pas créée par Tshisekedi. Alors, je veux vous dire les avancées que nous avons enregistrées dans cette guerre. Avec toute la pression que ce M23, avec leur patron rwandais et les autres candidats présidents derrière le Rwanda et tout, qui sont avec Matata Ponyo, voyez-vous, on devrait croupir. La RDC devrait signer avec eux pour dire nous on n'aime pas de problème, hein, comme Kabila avait fait en 2009. Il dit non, venez. Même si vous êtes des généraux au Rwanda, vous devenez des généraux en RDC. Si vous avez vos frères et vos sœurs qui ont étudié, ils vont devenir des ministres. Ils vont occuper des postes comme des gouverneurs, de présidents d'assemblée provinciale, de tout ça. Parce qu'il y a un Congolais qui s'appelle Tshisekedi. Il leur a dit, niet, nous allons nous battre avec vous. Jusqu'à la fin, on ira. Nous ne céderons plus jamais, un seul espace congolais pour vous. Cette histoire n'a que trop duré. Et, vous savez, on a récupéré de milliers, je dis bien, des milliers de bastions. Regarde aujourd'hui, nous ne sommes restés qu'avec un groupe. Un groupe le plus expressif, on va dire, les détachements de l'armée rwandaise sur notre sol, qu'on appelle M23. On ne parle plus trop des ADF. On ne parle plus trop des Gominos.
On ne parle plus trop de tout le 170 groupes armés qui étaient dans notre pays. Aujourd'hui, on en compte combien? Non, mais parce que Plus de... actuellement... Plus de 200. Non, mais les 200 sont virtuels. C'est virtuel, c'est des trucs à dormir debout, c'est des langages d'opposants, c'est tout ça. Vous-même, vous le savez, on ne parle que du M23. On ne se félicite pas pour ça, mais nous allons vaincre le M23. Merci. La stratégie est très forte. Comme maintenant, nous avons un seul ennemi. On ne va pas l'appeler important. Voyez-vous, nous allons le battre. Et la calmie va revenir sur notre sol. Le Matata Pognon, les Katumbi, qui soutiennent Kagame, qui appuient le régime du Rwanda, ils n'auront pas droit au chapitre électoral. Je vous donne la parole, Donald Kabasile. La parole doit tourner. Alors, Faustin Chimanga, Matata Katumbi, il va, selon leurs attentes avec ses comparses, va-t-il rembourser les cautions présidentielles payées par les autres candidats et aussi prendre en charge la campagne électorale les candidats députés vous savez, très cher Moses, nationaux et provinciaux. Très cher Moses, il y a des choses qui se rencontrent sur les réseaux sociaux. Malheureusement, notre compatriote de l'Union dite sacrée est en train de jouer avec l'opinion publique. Il est dans le déni de la réalité. Vous savez, ceux qui nous suivent à la télé, parce qu'on est filmé, ceux qui nous suivent à la radio en ce moment, sont en train de voir que l'Union dite sacrée est en train de rêver dans une sorte d'un Congo miraculé où Félix Tshisekedi serait en train de faire les bonnes choses. Vous savez, il ne faudrait pas se jouer avec les Congolais, jouer avec les émotions des Congolais. S'il y a aujourd'hui un membre de l'Union dite sacrée qui a le courage de venir parler avec une conviction apparente sur ces questions de la sécurité et dire que nous sommes en train d'avoir des avancées, c'est à la limite ridicule. Et ceux qui sont en train de nous suivre sont en train de constater que, puisque l'Union dite sacrée est au mangeoire aujourd'hui, ils se disent, bon, on n'a plus rien à perdre, on peut mentir aux Congolais comme on veut. C'est ça la preuve que l'incompétence caractérise l'Union dite sacrée. Parce que si vous nous dites que les efforts sont en train d'être faits et que, comme en Israël, si vous posez la question à Netanyahou, très cher compatriote, vous avez le courage de comparer la situation d'Israël et la Palestine à la situation congolaise. C'est quand même ridicule. Et vous voyez que l'armée israélite est la plus équipée, parmi les plus équipées du monde. Et vous allez la comparer avec une armée que Félix a détruite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faudrait comparer les situations? C'est vrai que c'est dans vos éléments de langage où il faut trouver à chaque argument. Bon, ce n'est pas nous, partout au monde, c'est la même chose. Vous vous victimisez par moment, vous faites semblant que tout va bien par-ci, par-là. Vous savez, la vision qui permettra à ce que le Congo puisse renouer avec son destin de grandeur, c'est une vision qui est sincère avec le Congolais, qui est réelle avec le Congolais. Il n'y a aucune sincérité dans le chef de tous ceux qui sont en train de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aucune sincérité. Il y a juste une certaine volonté de manipuler l'opinion et parce qu'ils sont convaincus que les Congolais sont sous leur influence hypnotique, qu'ils vont les manipuler encore une fois de plus. 2018, ce n'est pas 2023. Très cher Moses, les urnes auront raison de Félix Antoine Tshisekedi parce que nous savons aussi dans quelles conditions il a été proclamé élu en 2018. Et aujourd'hui, puisque malgré qu'il a organisé les élections dans un état chaotique, où on trouve partout sur les postes assez importants de la République, les personnalités qui viennent du même espace linguistique. Et vous comprenez qu'il sait très bien que si les élections sont libres, démocratiques et transparentes, il ne pourra pas gagner des élections. Et je pense que la meilleure stratégie pour lui était soit de tricher, soit de pouvoir mettre des opposants en prison. Chose qu'il avait déjà commencé, mais puisque le peuple a résisté, on a vu qu'il a échoué dans sa démarche. Et même sa caisse de résonance, la Cour constitutionnelle, n'a pas pu mordre à l'hameçon de l'instrumentalisation parce que le peuple était devant. Vous savez, vous avez dit que Matata Pognon aurait demandé qu'on rembourse
Mais Non, je n'ai pas dit demander, je posais la question. Mais vous savez, il ne faudrait pas donner à l'opinion publique ce qu'il y a comme manipulation de l'opinion qui sont sortis des officines des Lions du Sacré, qui ne sont même pas capables de pouvoir publier ça avec leurs comptes officiels. Ils passent par des comptes avatars. Nous savons leur méthode, nous connaissons comment ils procèdent, parce qu'ils savent que face à la vérité, face à la réalité que nous vivons au Congo, ils n'ont pas d'argument. Et depuis le début de l'émission, notre compatriote a du mal à parler du bilan de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faudrait manipuler l'opinion pour dire, bon, les autres sont des étrangers, nous sommes Congolais. Mais écoutez, si à partir du moment où la justice affirme que tel ou tel est Congolais, je ne vois pas pourquoi il y a un Congolais qui viendrait douter. Parce que même si on doit aller plus loin, on a connu un président qui a vécu plusieurs années en Belgique. Et vous savez comment ça se passe en Belgique. Vous ne pouvez pas rester autant de temps sans avoir une nationalité belge. Nous savons que dans l'armée congolaise, il y a des généraux qui sont belges, pendant que la Constitution l'interdit. Nous savons qu'il y a eu un premier ministre issu de l'UDPS, parce que l'UDPS a produit beaucoup de binationaux, qui a été obligé de pouvoir renoncer à sa nationalité belge, et il a même joui des 2 ordonnances le nommant. Vous comprenez? Ça veut dire que les personnes qui ont les nationalités douteuses sont connues. Et si on veut fouiller, vous savez qu'on va aller très loin et on va se rendre compte que même ceux qui nous gouvernent ont double nationalité. C'est pas pour rien qu'il y a toujours un moratoire sur cette question de double nationalité. Ça, c'est légal. Il y a un moratoire sur la question de double nationalité parce que le président actuel avait estimé qu'il fallait privilégier les binationaux pour qu'ils viennent participer au développement du pays. Il a sillonné tout le monde en se disant, bon, je vais aller la diplomatie dite agissante. J'ai cru entendre tout à l'heure qu'on nous disait qu'ils ont mobilisé les budgets de l'État sans dette extérieure. C'est un mensonge. Vous savez, si on regarde la dette intérieure de la RDC, on est à plus de 12 milliards. Plus de 12 milliards. Joseph Kabila a laissé, la dette était aux alentours de 2 milliards. Félix est arrivé et même le président qui viendra après lui sera obligé de dépenser, de pouvoir rembourser l'argent que lui aura consommé en 5 ans. Chose qui ne s'est jamais fait. Si vous regardez la dette que Félix-Antoine Tshisekedi a contractée en 5 ans, ça dépasse la dette que Joseph Kabila avait contractée pendant sa période où il était au pouvoir. Vous comprenez qu'ils sont experts dans les sensations, mais si on part dans le fond, et chose que nos compatriotes de l'Union du Sacré ont horreur de faire, sur les questions de fond, ils ne pourront pas avoir des arguments pour parler aux Congolais. Parce que justement, les Congolais ne portent pas Félix Tshisekedi dans leur cœur. Tout ce que vous voyez au stade, c'est du maquillage. Et malheureusement, ils sont en train de le faire avec les caisses de l'État. Nous voulons voir l'IGF dire les choses vraies sur la question de l'organisation de la francophonie. On n'en parle plus, mais il y a eu des détournements. Mais très cher Moses, et je pense que vous devez quand même me laisser insister sur cette question. Il faudrait que l'IGF, qui sait révéler être selon ce que celui qui le dirige est en train d'affirmer, que c'était les polices financières, il devait suivre tout le monde. On n'a jamais enquêté sur les questions du RAM. Le RAM, on n'a jamais... Ça, c'est l'escroquerie que l'Union du Sacré a mise en place. Et les Congolais ne l'ont pas oublié. On va nous parler de quoi? On va nous parler du procès 100 jours. Et à la fin, on gratifie et quelqu'un qui devient ministre d'État. Vous comprenez que c'est l'escroquerie. Selon certains observateurs, Matata, Katumbi, des anciens alliés de Joseph Kabila, et c'est possible qu'il soit également ses tentacules à ce processus électoral, la réincarnation de Joseph Kabila. Non, mais vous savez, il ne faut pas participer encore une fois à la propagande de l'Union du Sacré. Vous savez, aujourd'hui, si Félix Tshisekedi s'est retrouvé au sommet de l'État, parce qu'il a signé avec Joseph Kabila, parce qu'il a accepté de signer avec Joseph Kabila, parce qu'il a été aidé par Joseph Kabila. Vous savez, il ne faudrait pas tuer notre histoire et renier notre histoire. Il ne faut pas être dans les dénis. Aujourd'hui, on croirait que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé au pouvoir par son propre vouloir, parce qu'il a été voté. Oui, c'est vrai, il a été proclamé vainqueur. Mais nous savons, nous connaissons le contexte. Et nous nous rappelons qu'au lendemain des élections, le secrétaire général de l'UDPS, parti très cher à notre compatriote, avait dit qu'il ne faudrait pas insulter Joseph Kabila, il ne faudrait pas toucher à Joseph Kabila. Et comme l'UDPS a le déni de la réalité,
a le déni de l'histoire et il veut faire croire que les Congolais ont oublié les cheminements de notre histoire politique. Ils vont faire croire que bon, ils n'ont jamais touché à rien, ils sont les bons saints. Mais écoutez, on sait jour de qui? Des Congolais qui ont vécu dans ce pays où on prenait un transport, j'insiste, parce que ça c'est la réalité des Congolais, à 500 francs de magasin jusqu'en ville, aujourd'hui on paye 1500 francs. Et vous pensez que les Congolais vont aller mettre les bulletins dans l'urne pour Félix Tshisekedi Tshilombo? Vous pensez réellement? Et on vient nous chanter ici que Félix est les bien-aimés. Chers Congolais, j'en finirai par là. Je vais vous poser cette petite question, permettez-moi de vous interrompre, Faustin. Et puisque vous avez composé avec Katumbi, vous avez endossé son programme, dites-nous à quoi il s'attaquerait en premier lieu une fois élu président de la République. Je parle de problème des Congolais. Très cher Moses, il faudrait faire attention aux mots. Il ne faudrait pas dire qu'on a endossé. L'adresse du candidat Matata Ponyo Mapon était très claire. On a rallié la candidature de Moïse Katumbi. Il y a une logique du programme commun. Et c'est parmi les points qui ont été discutés en Afrique du Sud. C'est une logique de programme commun. Les travaux sur le programme commun sont en train de se faire. Il s'agit de renouer avec les dessins de grandeur pour ce qui concerne la candidature de Matata Ponyo. Et au niveau de Moïse Katumbi, au niveau de son équipe de campagne, on a présenté un programme. Et il faut peut-être fusionner ou tirer les meilleurs des deux programmes pour produire un programme commun. Et c'est cela qui va être le programme. Les LGD n'endossent pas les programmes de Moïse Katumbi. Ils partent dans une logique d'avoir un programme commun. Il ne faudrait pas que l'Union dite sacrée puisse faire bouger avec l'argent de l'État ses officines pour faire croire aux Congolais que Matata Ponyo serait en train d'endosser le programme de Moïse Katumbi. Nous avons un programme qui est connu de tous les Congolais, mais jusqu'ici, on ne connaît même pas les titres du programme du candidat de l'Union dite sacrée. Vous comprenez qu'ils sont dans la logique du folklore. Eh bien, ils ne peuvent pas produire des idées, on le comprend. Donc, il ne faudrait pas que le Congolais tombe dans les pièges du sensation. Il faudrait que le Congolais puisse comprendre que nous devons rompre avec les sensations, nous devons rompre avec la mauvaise gouvernance, nous devons rompre avec la jouissance, nous devons rompre avec les détournements gratifiés par les postes ministériels. Nous savons que dans ces pays, il y a eu des détournements dans l'organisation de la francophonie, il y a eu des détournements dans les posés 100 jours, il y a eu des détournements, ou je peux dire l'escroquerie dans l'affaire du RAM. On n'a jamais eu l'IGF qui a suivi tous ces dossiers-là. Mais on a vu l'IGF qui a fait croire à tout le monde que dans le jeu de la francophonie, il n'y avait pas eu de détournement, pendant qu'ils sont en train de se contredire avec le ministre des Finances. Vous comprenez que le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au bout de souffle. Merci beaucoup. Félix Tshisekedi ne pourra plus avoir des idées pour pouvoir gouverner ce pays. Nous devons rompre avec lui le 20 décembre. Merci Faustin. Donald Kabasele, vous avez suivi votre co-débatteur qui vous rappelle ici le fameux dossier de RAM dont le Congolais se souviennent toujours. Il y a eu plusieurs détournements enregistrés sous le mandat de Félix Tshisekedi. Est-ce que tous ces mots ne vont pas écorner son image durant cette campagne électorale, au risque même de ne pas rempiler? Non, mais tu sais déjà, mon co-débatteur, quand il parle, vous sentez qu'il n'est pas convaincu que ce qu'il dit est vrai. Vous sentez qu'il sait que ce qu'il racontait là, c'est des colibés, des balivernes, des trucs pour amuser la galerie. Il le sait. C'est pourquoi lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Alors, si déjà la personne elle-même n'est pas convaincue, comment voudrais-tu que moi je commente là-dessus? Je ne vais pas commenter parce que lui-même n'est pas convaincu que ce qu'il dit est vrai. Il ne sait pas lier l'image de Félix Tshisekedi à la corruption. Il sait que Félix n'est pas corrompu. Il sait que Félix Tshisekedi n'est pas un détourneur de deniers publics. Il sait. Il sait que Félix Tshisekedi n'est pas comme Matata, à qui on a donné un programme de tant de millions. Je ne sais pas s'il en a bouffé ou il a fait quoi. On suit encore les dossiers en justice. Et il a fouillé tous les tribunaux pour dire tel tribunal n'est pas compétent, telle cour n'est pas... Non. Tout ça, finalement, on l'a eu. Il est en train de comparaître. On saura la vérité sur ça. Félix Tshisekedi n'a pas ce gène-là. Il n'a pas
Il n'a pas eu cette éducation. En d'autres mots, on vient d'une école très démocratique. Il a été élevé dans la bonne gouvernance. La gestion de quel Congolais Stanis Boujakira, il est où? Démocratie, vous voulez dire? S'il vous plaît, calmez-vous. Je sais que je touche là où ça vous fait mal. Non, mais on est très S'il vous calme, plaît. rassurez-vous. Allez-y, On est dans un débat. je vous sécurise, S'il vous maître. plaît. Calmez-vous, Faustin. Calmez-vous, mon frère. Allez-y. On est dans Matata un débat. Pogno est connu dans les détournements, on va dire. Mais en attendant que la justice les dise. Et vous allez faire croire le contraire à Il a rendu stable à quel Congolais? l'économie. Vous savez, le Mais ça pouvoir ne se d'achat passe- de Congolais sous ça- Matata Pogno ça- et Tshisekedi, c'est le jour et la nuit. Ça ne se passait que dans la tête de Matata Pogno, tout ça. Et malheureusement, il nous a construit de monstres. Il nous a fait croire à toutes ces on va dire quoi, des âneries. Il a fait tout ça et certains ont cru par maladresse. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que monsieur n'était que dans son populisme naturel. Alors, je crois qu'il a balbutié ici. Hein, quand on dit, mais écoute, il y a eu certains billets de banque pour qu'on abandonne la candidature au profit de Moïse Katumbi. Là, on balbutie. Là, on dit non, il ne faut pas que les Congolais sachent ça. Mais je rappelle, vous savez comment se plaignait Matata Pogno? Chers amis, j'ai refusé d'aller à l'Union sacrée. On me crée tout ce dossier parce qu'on ne veut pas que je sois candidat président de la République. Et aujourd'hui, celui qui est candidat président de la République, certains disent il a vendu sa place à l'acheteur habituel. Merci, Donc, Donald Kabasele. Je vous redonne la parole. S'il vous plaît. Je crois qu'on va marquer. Je close ce chapitre de Matata parce que moi je pensais que l'ami devrait avoir l'humilité. L'humilité, c'est de dire, nous avons tellement pillé ce pays, nous avons tellement fait saigner le caisse public, et maintenant c'est Félix qui gère de manière orthodoxe. On ne vient pas parler, parce que s'ils parlent, ils sont en liberté, c'est parce qu'il y a un démocrate. C'est des gens qui devraient se retrouver en prison. Stanis, c'est où? Après avoir pillé ce pays, quelqu'un comme le Matata et les autres, c'est des gens qui devraient être en prison. Parce que où? on serait en Chine avec des détourneurs de cet argent. Merci Donald Kabasele. On les égorgerait. Merci beaucoup Donald Kabasele. Nous allons marquer en Chine et en Corée du Nord, on égorge des gens qui détournent des deniers publics. On en aurait de moins. Je vous donne la parole. On va souffler un tout petit peu. Nous rendons l'antenne à la régie commerciale et on reviendra juste après pour poursuivre ce débat. Mais avant tout, on va d'abord lire vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. De retour dans notre studio bleu RTGA FM, je suis avec Maître Donald Kabasele, cadre communicateur de l'UDPS. Il est avec Faustin Chimanga, lui il est cadre communicateur de LGD de Matata Pogno. Nous allons directement passer à la lecture de vos messages. Bonjour, on débrief, c'est Moïse Angaliema. Le président Matata Pogno a tout simplement fui, faute de popularité, c'est ça la raison principale. Bonsoir, ma radio. Pourquoi tes invités de l'UDPS ayant sacré considèrent les Congolais comme de bêtes? Les 5 ans, bilan largement chaotique, le pousse à mentir à chaque instant. Chilombo a largement échoué et il ne sera jamais voté par le peuple congolais. Ils n'ont rien fait car ils avaient tout le pouvoir, différent des Katumbi et Matata qui n'étaient pas de président de la République. Malheureusement, ils n'ont pas fait mieux que message de Nourbin Anour. Il a géré pendant 2 ans et le programme de 100 jours qui a permis à ses amis à s'enrichir, c'était en quelle année? Démagogie, message non signé. Bonsoir Moses, ces élections sont le meilleur, c'est le meilleur qu'a connu la RDC parce que Tshisekedi est devant ses responsabilités, des promesses non tenues, Kwamut, Massissi, l'est du pays occupé, Machamoumenu, généralisé, instabilité de vie sociale, détournement, il utilise le moyen de l'État, etc. Il n'a pas fait face à des remontées ce que Kabila n'a pas fait. C'est pourquoi l'opposition a 1000 chances de lui battre comme au Libéria. Minda depuis territoire des Kalos. Territoire des Kalos, c'est où encore? Bonjour RTGA, nous, peuple congolais, ne voterons pas
les candidats soutenus par des étrangers qui agressent notre pays à cause de nos minerais, ils sont en connivence avec le Rwanda M23. Message non signé. Bonjour mon émission, moi c'est Ruben Goma, je rencontre le point de vue de notre ami défenseur de Félix. Il a totalement raison, dans toutes les lignes, Moïse c'est son enrichissement personnel qui compte. Je reviens encore, c'est votre humble auditeur, Ruben Goma, monsieur de Matata Pogno doit avoir honte, il n'a aucune leçon à nous donner. Il compare 5 ans de Fati aux 12 ans de Matata. Matata n'a pas fait 12 ans. Il a fait 4 ans à la primature. Autre message. Bonjour, cher journaliste. S'il vous plaît, dites aux messieurs de Matata que, honte à eux et à leur leader, à cause de l'humiliation que son leader va avoir aux élections, c'est pour cela qu'il a fui. Bissotozaka Kana, candidat manco numéro 20, Fati 20 du peuple. Rendez-vous le 20. Message non signé. Bonjour. RTGA, voter pour Félix Tshisekedi le 20, se permettre la destruction du pays et le vol sera légalisé. Comment la rétrocommission en 2019? S'il vous plaît, arrêtons cette jouissance au sommet de l'État. Félix est plus mauvais que Kabila. Pierrot Amongafula. Et puis il poursuit, dit Kabasele peut nous dire si la RDC est en guerre, qui a proclamé cette dernière. Nous ne sommes pas en guerre, à ce que je sache. Bonjour RTGA, aujourd'hui la peur a changé des camps et l'union dite sacrée est en débandade face à l'opposition stratégique pour sauver un peuple en danger de ces régimes qui a créé une administration de détournement, la corruption et l'insécurité physique et sociale. Et donc même si nous du PPRD, nous ne sommes pas concernés, mais en tant que patriote, j'encourage le candidat numéro 3, M. Moïse, de prendre son bâton et sauver un peuple sauver des prédateurs. Message des rois David depuis Ngalima. Bonjour RTGA, c'est Papa Ferdinand Bambi. Christian, je suis très choqué par les propos de Monsieur Faustin Timanga et j'ai choisi les mots pour lui répondre. Il doit avoir le respect pour les auditeurs car il vient d'étaler son ignorance. Je suis désolé. Mais vous n'avez pas donné de précision, Papa Ferdinand. Bonjour ma radio, je vous appelle depuis la commune d'Ensele, quartier Kinkole. Honte à monsieur de Matata Pogno car son candidat, il est le premier ministre après l'avènement de la démocratie au pays et n'a pas pu organiser les élections en temps réel, voulait-il dire, et on a connu les glissements en 2018. Autre message, bonjour ma radio, Félix a échoué en tout et pour tout, les moments est venu que le médiocre dégage, grand révolutionnaire Amekao. Il s'appelle grand révolutionnaire. Autre message. Bonjour monsieur Christian Moses, le peuple congolais a déjà donné son soutien à Fachi Béton. Ne pas soutenir le numéro 20, c'est soutenir le M23 des détourneurs. Papa Matondo depuis Mongafula. Bonjour ma radio, les choses sont claires. Un ancien président de la délégation des étudiants rwandais sous les gouvernements Lundabululu et un disciple des Kagame font l'union pour vendre le pays aux multinationales. Message d'Enoch. Bonjour, un long message que je ne sais pas lire. Il faut résumer. Bonsoir, c'est Bakana depuis Matadi. Vraiment, Eza Passimingi Ponabuso Bakongolais. Est-ce que Félix Aza Susu Mutu Bakoki ko voté? Non. Eza Lokola Mobile Azo Lokali Susu Kobota Namwasi Azobela Aza Nakoma. Autre message. Bonjour RTGA, c'est vraiment regrettable avec ce régime. Félix Alobaki, ce qui a pessi Kimiana Est, est-ce que ce qui a échoué na mandat na Lelo, Bunaga na Ezawapi, Masisi Ezawapi, nous rappelons jour et nuit Kadima. On joue pas avec eux, on blague pas avec le feu. Grand révolutionnaire. C'est toujours lui qui revient avec un autre numéro. Autre message. Bonjour ma radio. Demande à monsieur Kabasele qui a amené Kagame, Rwandais, EAC, force ougandaise au Congo. Monsieur Kabasele vante le stade. Tout le monde sait comment le 5 000 francs et 10 000 francs ont été partagés. Ingénieur Serge, est-ce que vous pouvez rapidement, dans 15 secondes, répondre à cet auditeur?
Répondre Non, aussi. moi je suis d'abord très content que nos auditeurs comprennent qu'il y a des gens qui ont des agendas tout à fait cachés, qui sont en alliance avec des Rwandais, avec ceux qui combattent notre pays et qui veulent venir distraire toute une opinion. Et je suis très heureux de savoir que les Congolais ne sont pas aussi amnésiques. Ils n'ont pas oublié tout ce que Matata Ponyo a fait. Je vous ai dit qu'ils ont des cadavres dans le placard. Donc ils ne vont pas se tirer. Tshisekedi a amené l'EAC pour quel résultat? Il a amené l'EAC, c'est parmi les solutions qu'on voulait effectivement donner à cette histoire de l'Est. On a vu qu'ils ne sont pas assez efficaces. Et puis, on a déjà signé les retraits de cette force qui va quitter d'ici le 20. Le 8 décembre. Comme on a demandé à la MONUSCO, on va dire, à la MONUSCO de partir. Elle est en train de partir parce que nous voulons prendre en main notre sécurité. Merci. Elle a été très sous-traitée pendant plus de 25 ans pour pas de résultats. Et donc, d'ailleurs, je te dis, quand tu es chez moi, à Kananga, au Kasaï central, voilà, toute la population te dit que à la présidentielle, nous avons le numéro 20 et au niveau de la députation nationale, nous avons Maître Donald Kabasile, comme on a surnommé, j'ai été surnommé par ma population du Kasaï central. Il m'appelle Idi Yaba. Je suis le numéro 9. Donc, là à Kananga, soit vous parlez de Félix Tshisekedi, président de la République, et vous parlez de Donald Kabasile, député national. Merci, on poursuit la lecture de message. C'est ça le renouvellement. Bonjour RTGA, nous demandons à M. Donald, notre argent de RAM, Caméré a quitté, alors où sont les 57 millions de dollars? C'est Matata Ponyo qui avait créé. S'il vous plaît, c'est sous Matata Ponyo qu'on avait institué la RAM. J'ai la loi de 2012. La Matata, d'ailleurs, à peine 6 mois, il fait voter la loi sur les rames. Donc, il faut demander aussi par moment des comptes à Matata. Merci, Maître Donald Kabasile. Alors, dernier message qu'on va peut-être pouvoir lire. Alors, si une fois M. Matata est nommé ministre, après les élections de décembre, que fera la Cour dans l'affaire Bukangalozo? C'est Luzolo Kapata. Comment vous répondez-vous aussi avec les si, on peut mettre le Paris dans une bouteille au Kinshasa. Donc, on ne va pas répondre à des si. Alors, c'est la fin de cette émission, vous avez compris, on ne sait pas lire tous les messages que vous nous envoyez. Vous nous avez suivis ici dans la capitale, mais également en province et en dehors de nos frontières. Vous nous avez suivis à Kisangani, à Goma, à Mwanda, à Boma aussi, et même dans l'espace Grand Bandundu. À Bukavu, vous avez également suivi RTG FM. Merci d'avoir participé à cette émission. Et si bien que nous n'avons pas pu lire de nombreux messages dont vous nous avez fait part. Et merci de votre fidélité à RTG FM. Je rappelle que vous allez suivre en rediffusion cette émission tout à l'heure à 22h30. Mais également aller sur YouTube. Pour voir la vidéo sur Sans Répit Télévision. Et si vous avez aimé, cette émission a été réalisée, mise en onde par Yannick Mahamba. Christian Moses Masunga qui vous parle, vous l'a présenté. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite.